Koutoum Samir est microbiologiste à l'Institut de biosciences et biotechnologie d'Aix-Marseille. En 2016, son équipe découvre au cœur d'une microalgue verte, la chlorelle, une enzyme aux propriétés surprenantes. Lorsqu'on s'intéressait au métabolisme de cette microalgue-là, on s'est rendu compte qu'elle était capable de produire des hydrocarbures. Et donc, puisqu'à l'époque, personne n'avait mis en évidence les voies de production naturelles de ces hydrocarbures, on s'est demandé logiquement comment la chlorelle faisait pour les produire. Et c'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence que c'était une enzyme qui était à l'origine de cette production d'hydrocarbures. Par le pur hasard des choses et de manière tout à fait intéressante, on s'est rendu compte qu'avec cette enzyme, alors que dans l'obscurité, il n'y avait pas de production d'hydrocarbures, on pouvait noter une accumulation importante d'hydrocarbures en présence de lumière continue. Et donc, les enzymes qui nécessitent un apport continu de photons pour pouvoir exercer leur activité catalytique sont appelées des photoenzymes. Et en fait, il est important de savoir que dans la nature, il n'en existe que 3 qui ont été découvertes jusqu'à ce jour. Notre découverte étant donc la dernière en date. Donc, cette enzyme, nous l'avons nommée FAP, donc pour fatty acid photodécarboxylase en anglais, et acide gras photodécarboxylase en français. Au cours du projet, l'équipe a découvert que l'enzyme FAP était également présente chez des microalgues rouges et brunes qui produisaient aussi des hydrocarbures. Comment fonctionne donc l'enzyme FAP? Je représente ici une cellule de microalgue. Donc cette cellule de microalgue va être capable d'accumuler de grandes quantités d'huile, notamment dans les conditions de stress. Ces gouttelettes d'huile sont en fait formées de petites particules de molécules qu'on va appeler ici des acides gras. Les acides gras étant formés essentiellement à partir d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et ici, pour notre exemple, on va choisir un acide gras qu'on pourra matérialiser de cette façon. Donc avec les différentes liaisons entre les atomes de carbone, sans oublier bien sûr le groupement COH, en fait qui va être le groupement caractéristique des acides gras. Et sur cette molécule, on va pouvoir représenter la FAP, donc sous forme de Pac-Man, justement parce qu'en fait la FAP va permettre de couper la molécule en deux, mais pas n'importe où, au niveau donc de la fonction carboxyle. Donc on parle alors de décarbocylation, ce qui va permettre de produire une molécule de CO2 et une molécule d'hydrocarbures. Et puisque cette création ne peut avoir lieu qu'en présence de lumière, et notamment de photons bleus qui vont permettre d'exciter l'enzyme, on parlera non pas de mécanisme de décarbocylation, mais de mécanisme de photodécarbocylation. On pense que ces hydrocarbures produits dans ces microalgues-là pourront servir à faciliter les mouvements de flexibilité au niveau de la membrane cellulaire lors de la division cellulaire. Pour mieux contrôler la production d'hydrocarbures, l'équipe a placé l'enzyme FAP à l'intérieur de bactéries. Donc, en introduisant la FAP dans les systèmes bactériens, nous nous sommes rendus compte qu'elle était efficace autant que dans les systèmes d'algues. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les bactéries, elle est capable de convertir les chaînes courtes d'acides gras, donc en l'occurrence l'acide octanoïque qui est un acide gras à 8 atomes de carbone, qu'elle arrive à convertir en heptane, qui est un hydrocarbure à 7 atomes de carbone qu'on va retrouver dans les carburants de voiture. L'heptane a la particularité d'être une molécule très volatile et donc qui ne va pas rester piégée à l'intérieur des cellules. Il va pouvoir diffuser de façon passive à travers les membranes cellulaires et donc on va le retrouver en phase gaz. Donc dans nos systèmes, on le retrouve à hauteur de 90%. Donc il peut être récupéré directement sous forme pure et pouvoir être incorporé directement dans les carburants de voiture. L'enzyme FAP serait donc une candidate idéale pour produire de façon plus efficace des biocarburants. Alors, j'ai représenté ici le procédé classique de production de biocarburants tel que décrit actuellement. Donc on va partir d'une cellule de microalgue qui est capable d'accumuler de grandes quantités d'huile, les huiles représentées ici par des ronds jaunes. Et à partir de ces cellules-là, on va passer par une étape de broyage pour pouvoir récupérer le contenu en fait, qui va être composé d'un mélange de molécules. Donc à partir de ce mélange, on va passer par des étapes de purification pour récupérer des huiles qui vont être traitées chimiquement pour avoir des molécules qui sont directement incorporables, soit dans le diesel, soit dans le kérosène. Ces étapes intermédiaires de purification et de traitement chimique sont des étapes très, très coûteuses, ce qui fait que ce procédé est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue industriel. Et de manière intéressante, avec la FAP, si on arrive à mettre au point une souche d'algues qui accumule non seulement des huiles, mais aussi la protéine FAP pour pouvoir produire
directement des hydrocarbures volatiles qui ne vont pas rester bien sûr piégés dans la cellule, mais qui vont pouvoir diffuser à travers la membrane cellulaire de façon passive. Donc on va pouvoir piéger ces molécules-là directement dans la phase gazeuse et pouvoir les utiliser directement pour les applications de carburant. Et donc ça nous permettra de supprimer toutes ces étapes intermédiaires qui sont très coûteuses en énergie. Donc on gagne à la fois en temps et puis en argent. En attendant l'arrivée de biocarburants produits par l'enzyme FAP, l'équipe compte bien faire fructifier sa découverte au sein de sa future start-up Alcasun. L'enzyme FAP sera alors utilisée dans un tout autre domaine. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps au marché de la cosmétique parce qu'en fait, par rapport au marché des biocarburants, ce sera un marché de plus faible volume mais à plus forte valeur ajoutée. Et en fait, le but ici est d'utiliser la FAP pour produire des hydrocarbures de chaîne moyenne à longue. En cosmétique, les hydrocarbures jouent deux rôles principaux. Donc, ils vont avoir un premier rôle émollient parce que leurs propriétés texturales vont permettre d'avoir un toucher particulier dans les crèmes, par exemple. Et aussi, ils vont jouer un rôle de solvant pour permettre de dissoudre d'autres types de matières grasses qui sont utilisées dans les formulations cosmétiques. Dans les rouges à lèvres, par exemple, lorsque on fait les formulations avec des hydrocarbures volatiles, donc ces hydrocarbures vont permettre une meilleure application du produit sur les lèvres. Et donc, vu qu'ils sont volatiles, ils vont par évaporation permettre de concentrer ce produit sur les lèvres et améliorer sa tenue. Les hydrocarbures produits par l'enzyme FAP ont l'avantage d'être 100% purs et d'origine biologique, là où les cosmétiques actuels utilisent en grande partie des hydrocarbures issus de la pétrochimie.